Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ta page d'accueil. Tu sais, celle que tu as créée il y a 2 ans dans l'urgence parce qu'il fallait au moins un site. Et soyons honnêtes, elle n'est pas horrible. Elle est propre, tu l'aimes bien, mais au fond de toi, tu sais qu'elle ne convertit pas tant que ça. Les gens viennent, scrollent un peu, cliquent parfois sur ton bouton à propos, et puis plus rien. Zéro prise de contact, zéro email, zéro projet signé via ton site. Et là, tu te demandes sûrement, est-ce que le problème c'est mon offre, mon branding, mon test, mon design, ou c'est juste que les gens ne lisent pas? Je vais te rassurer tout de suite, non, ce n'est pas toi le problème. Mais il y a de grandes chances que ta page d'accueil suive le mauvais plan. Parce qu'en vrai, une bonne page d'accueil, ce n'est pas juste une vitrine sympa. C'est un outil de conversion, un commercial qui bosse à ta place pendant que toi, tu vas qu'à tes occupations. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer le plan exact que j'utilise aujourd'hui avec mes clients pour reconstruire des pages d'accueil qui convertissent vraiment. Je vais te détailler chaque section dans l'ordre. Je vais te dire ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas et pourquoi. Bref, tu vas repartir avec un plan ultra clair. Et tu pourras t'en servir dès aujourd'hui pour corriger ta propre page ou carrément repartir de zéro si tu es motivé. Alors sans plus attendre, c'est parti. Avant de te balancer la structure miracle, on va faire un petit détour. Parce que je pense que pour bien reconstruire une page d'accueil, il faut comprendre pourquoi l'ancienne ne marche pas. Et souvent, ce n'est pas une histoire de mauvais goût ni de technique. Les erreurs que je vois les plus fréquemment, c'est ceux-là. Premièrement, la page d'accueil parle énormément de toi, mais pas assez de ton client. Tu parles de ton parcours, de ce qui t'a motivé à faire ce métier et tu mets des photos de toi partout sur ta page. Tout ça c'est cool, mais ton visiteur, lui, il se demande juste, est-ce que cette personne peut m'aider moi, là maintenant? Deuxième erreur, il y a trop d'infos ou pas assez. Soit tu balances tout, tes services, ta mission, ta vision, tes témoignages clients, ton storytelling personnel, les liens vers tous tes réseaux sociaux, ou soit la page est très minimaliste et il n'y a aucune accroche. Dans les deux cas, le prospect ne sait pas quoi faire et donc il ne fait rien. Et troisième erreur, aucun fil conducteur. Les sections sont là, mais il n'y a pas de narration, pas de logique. C'est comme si tu lisais un livre où chaque chapitre a été écrit par une personne différente. Et du coup, ce qui manque, c'est un vrai parcours de lecture. Un truc qui accroche dès le début, qui connecte, qui montre ta valeur, qui rassure et qui donne envie de passer à l'action. C'est ça qu'on va construire ensemble dès maintenant. Prends un carnet ou ouvre une page Notion, tu vas vouloir noter ça. Je vais te détailler les 9 sections clés pour avoir une page d'accueil qui convertit vraiment. La première section, c'est la section héros. La section héros, c'est le tout premier élément visible sur une page d'accueil. C'est aussi la plus critique car elle doit capter l'attention en quelques secondes. Si elle échoue, personne ne prendra la peine de faire défiler ta page. Elle doit répondre immédiatement à 3 questions fondamentales. Premièrement, qui tu aides? Ensuite, ce que tu l'aides à accomplir. Et enfin, comment passer à l'action. Le titre principal doit mettre en avant le bénéfice concret que ton client obtiendra. Il s'agit de ta promesse centrale. Puis, juste en dessous, le sous-titre vient préciser comment est-ce que tu vas tenir cette promesse en expliquant qui est ta cible et le service que tu leur proposes. Juste après, tu dois présenter un CTA précis et engageant qui incitera tes prospects à découvrir tes services ou prendre rendez-vous avec toi. Tu peux utiliser des phrases du genre « Planifiez votre consultation gratuite » ou encore « Obtenez votre audit personnalisé ». Juste en bas,
tu peux mettre en avant le nombre de clients satisfaits que tu as déjà eu avec, bien sûr, quelques photos de clients souriants. Et enfin, juste à droite, utiliser une photo ou une illustration qui ne te représente pas toi, mais plutôt un substitut de ton client idéal, heureux et comblé après avoir utilisé tes services. Conseil bonus, évite à tout prix les images génériques et populaires qui sont faciles à trouver et ne racontent rien de spécial. Ton client doit se sentir représenté. Sois clair et direct. La deuxième section, c'est la section qui présente ton autorité. Dans cette section, tu dois mentionner les clients que tu as déjà accompagnés et les podcasts ou événements médiatiques auxquels tu as déjà participé. Cette section n'est pas vraiment là pour te la raconter, mais c'est surtout pour rassurer les sceptiques qui viendront défiler sur ta page. La troisième section, c'est la section problème, ou comment est-ce que tu montres que tu comprends ton audience. Là, tu montres que tu connais la galère que rencontre ton prospect. Tu mets des mots sous ce qu'il ressent avant de bosser avec toi. Cette section doit mettre en lumière les difficultés qu'ils rencontrent actuellement, les solutions qu'ils ont déjà essayées sans succès et les conséquences de ne pas agir. Tu peux faire ça sous plusieurs formes, comme par exemple sous forme de questions, mais l'idée c'est que la personne se dise « Ok, cette personne me comprend et comprend les difficultés que je rencontre ». La quatrième section, c'est la section où tu présentes ton approche. Maintenant que tu as exposé le problème de tes prospects, il est temps d'introduire ta solution. Mais attention, tu n'es pas le héros de cette histoire, c'est ton client qui l'est. Toi, tu es son mentor, celui qui va l'aider à surmonter ses défis. Et dans cette section, tu dois expliquer pourquoi est-ce que le marché actuel ne correspond pas vraiment à son problème, montrer que tu comprends parfaitement ses besoins et démontrer pourquoi est-ce que tu es la meilleure personne pour les aider. Cela passe par des éléments de crédibilité tels que tes années d'expérience, tes résultats concrets ou encore ton approche unique. Et bien sûr, un visuel stratégique est accompagné de cette section où tu montres une photo de toi ou de ton équipe pour renforcer la confiance et humaniser un peu plus ton entreprise. La cinquième section, c'est la section où tu présentes tes services. Dans cette section, tu présentes ce que tu vends. Tu n'as pas besoin de lister plus de 20 services. Concentre-toi plutôt sur 3 à 5 offres majeures qui génèrent 80% de ton chiffre d'affaires. Chaque service doit être accompagné d'un lien vers sa page dédiée. Et si tu veux savoir comment présenter tes services, tu peux les présenter comme suit. Une icône ou une photo représentant ton service, un titre, une phrase explicative de ton service et bien sûr le lien qui mène vers la page dédiée. La sixième section, c'est la section où tu présentes les chiffres clés de ton entreprise. Sur cette section, tu peux présenter par exemple le nombre de clients que tu as déjà eu depuis la création de ton entreprise, les revenus que tu as aidé ces clients-là à générer, le pourcentage de satisfaction de ces clients-là et ou encore le taux de conversion que tu as réussi à obtenir pour ces clients.
La 6e section, c'est la section où tu montres les résultats ou encore les bénéfices de tes clients. Là, tu ne vends plus seulement un service, tu vends une transformation. À ce stade, ton visiteur sait déjà ce que tu fais, mais ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi. Cette section doit répondre à cette question en mettant en avant tes points forts, ta méthode éprouvée, l'approche personnalisée que tu utilises pour chaque client ou encore la présentation d'un service clé en main. Tu peux utiliser des icônes ou des visuels pour rendre cette section beaucoup plus lisible et impactante. Tu peux également parler du gain de temps que tu réussis à obtenir pour tes clients, de la visibilité qu'ils reçoivent ou encore des avantages qu'ils réussissent à avoir bien après l'utilisation de ton service. La 7e section, c'est la section de la preuve sociale. Ici, tu parleras de tes témoignages clients et de tes résultats. Rien ne vaut mieux que les expériences de tes anciens clients. Le format idéal pour un bon témoignage, c'est une photo du client ou un avatar crédible, un résumé du problème qu'il rencontrait, plus une explication de comment ta solution a changé la donne, le nom de ce client ou de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé. Et en bonus, si possible, ajouter une vidéo ou des captures d'écran de tes messages clients. L'authenticité, ça fait toujours la différence. La 8e section, c'est la section des FAQ. Ou autrement dit, la section des questions fréquentes. Ici, avant de passer à l'action, tes prospects ont encore sûrement des doutes. Et la section FAQ est là pour les dissiper. Petite astuce, ne réponds pas juste aux questions. Transforme chaque réponse en argument de vente. Tu peux utiliser des questions telles que combien de temps est-ce qu'il faut pour pouvoir constater les résultats de tes services? Quelle est la différence entre ton service et celui de tes concurrents? Ou encore présenter de manière plus explicite ton processus client. Là, tu montres que tu as pensé à tout et tu lèves les derniers blocages que tes clients pourraient avoir. Et enfin, la 9e section, qui est la section de l'appel à l'action finale. Ici, tu dois mettre une phrase toute simple, précise, claire et engageante. Et enfin, un CTA bien visible pour inciter ton client à prendre un appel avec toi. Voilà, tu as maintenant la structure complète d'une page d'accueil qui peut convertir même quand tu n'es pas là. Est-ce que tu dois tout refaire d'un coup? Pas forcément. Mais tu peux déjà reprendre ta page d'accueil actuelle et te poser cette simple question. Est-ce que chaque section pousse vraiment mon prospect à aller plus loin? Si la réponse est non, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si tu veux accélérer la refonte de ta page d'accueil, je t'invite à télécharger mon playbook, le guide de navigation pour la page d'accueil. Ce document, Notion, te propose une méthode claire pour identifier les éléments clés d'une page d'accueil performante, organiser ton contenu de façon fluide et engageante, et enfin créer une expérience utilisateur qui inspire la confiance et incite tes prospects à passer à l'action. Le lien est disponible juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire quelle section de ta page tu comptes améliorer en priorité et je te dis à très vite.